Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser Target Corporation. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action Target Corporation est de 110,96 $ très précisément. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Target Corporation, finalement donc c'est l'un des plus gros distributeurs discount. Très clairement c'est le deuxième plus gros distributeur discount et le 5e distributeur général aux États-Unis, et il est très clairement placé derrière le fameux Walmart, également Home Depot et Kroger & Costco. Donc vous voyez, si on va directement sur leur site officiel, eh bien ce sont finalement donc Target, ce sont des magasins qui vendent de tout, que ce soit des produits pour la cuisine, de la literie, des produits de beauté, avec notamment, apparemment ils ont un partenariat avec Fenty, la fameuse marque de Rihanna, des vêtements. Et vous voyez, vous avez vraiment toutes les catégories. Donc très clairement, c'est quasiment des copier-coller de Walmart. Alors ici, on passe directement sur TradingView. Si vous voulez faire vos propres recherches, le taille-cœur de l'entreprise, c'est TGT. Donc ici, on voit le cours de bourse. Je l'ai mis directement en mensuel, donc depuis les années 69. Donc on voit très clairement, à partir des années 80, milieu des années 90, 95, 96, une première croissance, pour arriver à un premier pic aux alentours des années 2007, en fait milieu d'année 2007 très précisément, avant la fameuse crise des subprimes. Donc pour arriver à un point haut aux alentours des quasiment 72 $. Ici on voit la baisse, donc de là jusque là, ici, de quasiment 67% donc de la baisse du cours de bourse donc de Target à l'époque, donc qui correspond à la fameuse crise donc des subprimes. Et on voit tout de suite après, donc 2 ans après, on repart sur une dynamique haussière. Et ici, vous voyez, à partir donc de 2017-2018, on part très clairement. Et là, ça s'est littéralement accentué avec le Covid. On part sur des plus hauts historiques pour arriver à un prix au plus haut donc de quasiment 270 $ très précisément. Et donc si on prend de 2017 jusqu'au plus haut historique, ce qui représente quasiment 415% de plus-value sur le cours de bourse en l'espace de 4 années, ce qui est littéralement énorme. Alors très clairement, cela montre pendant la période du Covid une irrationalité totale donc des marchés financiers et de la psychologie des foules, tout simplement. Mais on voit très clairement que depuis donc les plus hauts historiques, c'est-à-dire depuis novembre-décembre 2021, on voit que ça ne fait que baisser, et ici on est déjà à moins 60% par rapport à son plus haut historique. Donc très clairement, il faut digérer toute cette hausse qui a été très très impressionnante, et également sur du court terme. C'est une hausse qui s'est fait vraiment sur du court terme. Et donc là, on est très clairement en marché baissier, en tout cas sur cette action, et en très très gros marché baissier, puisque en l'espace de d'un an et demi, de 2 ans, on perd 60% de la valeur du cours de bourse. Alors très clairement, quand on regarde le graphique, personnellement je suis pas trader, mais on voit que la dynamique, elle est de plus en plus baissière. Donc à voir quand elle va s'arrêter. Mais en tout cas, ce qu'on peut conclure dans un premier temps, c'est que la croissance a été fulgurante pendant quelques années. Sur les dernières années d'ailleurs, c'est là où la croissance a été explosive. Et là, très clairement, on est en train de digérer toute cette hausse. Alors après, à voir jusque quand, tout simplement, ça, on ne peut pas savoir. Alors ici, je passe directement sur Seeking Alpha pour voir un petit peu. Donc si vous aviez investi il y a à peu près une année en arrière, vous seriez à peu près à moins 30% concernant la ligne de votre portefeuille sur Target Corporation. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à plus 24, plus 25% de plus-value. Si vous aviez investi il y a 10 ans, vous seriez à plus 73%. Et au maximum, pour le fun entre guillemets, on serait aux alentours des plus 223% très précisément. On passe maintenant donc sur dividende.com, puisque Target Corporation verse des dividendes.
et bien entendu verse des dividendes de façon croissante depuis de nombreuses années, nous le verrons juste par la suite. Donc concernant le dividende, Target verse pour une action un dividende de 4,40 $. Par rapport au prix actuel, le rendement est de quasiment 4%. On est aux alentours des 3,97%. Donc, potentiellement, c'est un rendement qui peut être très intéressant, puisque sincèrement, à l'heure actuelle, personnellement, je commence à cibler des entreprises qui sont aux alentours des 4%, puisqu'il y a sincèrement pas mal d'opportunités avec des entreprises de top qualité et très solides. Alors concernant le average price recovery, il faut 8 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende, c'est-à-dire que c'est très très rapide finalement. Donc c'est plutôt positif. Concernant le payout ratio, finalement l'entreprise est quand même assez conservatrice puisqu'elle n'utilise que 50% entre guillemets donc de sa trésorerie, de son cash flow pour redistribuer à ses actionnaires. Là, très clairement, on est à 49,13, donc 50%. Et donc, il lui reste encore 50% de cash dans ses caisses après avoir distribué les dividendes à ses actionnaires. Donc ça, c'est également très positif. Target fait partie donc de la fameuse liste non exhaustive et non officielle des Dividend Kings, c'est-à-dire des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement, ce qui est très très important, très très impressionnant et également très positif pour les investisseurs à stratégie à dividende. Le dividende est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et vous voyez ici, donc Target, on a vu le rendement est aux alentours des 4%. Alors que le secteur des consommations de base, puisque Target est dans le secteur des consommations de base, n'est lui qu'à un rendement de 1,89. Donc on voit que Target fait beaucoup mieux en termes de rendement que le secteur de toutes ces sociétés en général. Donc le dernier dividende versé a été versé donc le 10 septembre, donc c'était il n'y a pas très très longtemps, pour un montant de 1,10 $ par action, et le prochain dividende sera versé très précisément le 10 décembre pour également le même montant, c'est-à-dire 1,10 $ par action. Donc ça c'est des versements au niveau trimestriel. On passe maintenant donc sur Morning. Alors ici on voit très clairement comme tout à l'heure 4,02% très précisément concernant le rendement. Alors concernant la sûreté du dividende, en tout cas Morning note une sûreté très très sûre aux alentours donc des 18/20. Donc je pense que ça valide deux choses, c'est-à-dire la solidité, la stabilité de l'entreprise, avec un payout ratio plutôt conservateur de l'ordre de 50%, et forcément Target Corporation qui fait partie de la fameuse liste des Dividend Kings. Donc ça c'est très positif. Et ici, concernant le score de croissance, donc la croissance de l'entreprise, on voit que depuis fin 2021... début 2022, donc ça fait 1 an et demi que le cours de bourse ne fait que chuter, il a quasiment perdu 60% de sa valeur. Forcément la croissance est quasiment nulle. Là on est aux alentours des 10/20 pardon. Concernant maintenant la croissance du dividende, et ça c'est établi sur les 5 dernières années, pour faire un ratio, on est aux alentours donc des 10% de croissance par an, et c'est également un chiffre qui est positif. Alors après, l'entreprise ne peut pas forcément continuer à le verser pendant des années, parce que 10% ça reste quand même une croissance assez conséquente, mais même si dans les années futures, Target continuait à verser de façon croissante, mais de l'ordre de 2, 3, 4%, surtout avec la situation économique actuelle, ça resterait très très cohérent. La capitalisation de l'entreprise sur le marché est estimée à 51 milliards de dollars. Le ratio cours par rapport aux bénéfices est de l'ordre de 15. Et les bénéfices estimés par action sont de l'ordre de 7,30 $ par action. Alors concernant la performance de Target par rapport aux différents indices et par rapport au secteur donc des consommations de base, on voit sur un an, forcément par rapport au cours de bourse, on est à moins 26%, alors que le S&P 500 fait plus 17 et le Nasdaq plus 30, et le secteur en général donc des consommations de base fait lui plus 7%. Donc très clairement, Target sous-performe littéralement. Et le retour sur les 5 dernières années, Target fait quasiment plus 40%, le S&P fait plus 48% et le Nasdaq fait lui plus 94%, et le secteur donc des consommations de base fait lui plus 47%. Donc on voit que
Target fait quasiment pareil que le S&P 500 et que le secteur en général, mais par contre, très clairement, par rapport au Nasdaq, eh bien, l'entreprise ne fait pas le poids. Après, le Nasdaq est porté par la majorité de ses valeurs technologiques. Mais on voit une chose importante, c'est que sur les 5 dernières années, sachant que 5 ans finalement, ça reste du court moyen terme entre guillemets, eh bien Target fait quand même plus 40% en termes de plus-value. Alors concernant la valorisation de l'entreprise, eh bien ici sur le schéma, on voit très clairement que depuis ses plus hauts historiques où vous voyez on était aux alentours des 270 $, si je dis pas de bêtises, eh bien en fait l'entreprise était surévaluée, psychologie des foules, psychologie de marché, euphorie, voilà, et on voit que depuis donc sur quasiment 2 années, on voit, donc là on est sur une sous-évaluation de l'entreprise qui potentiellement finalement pourrait être une opportunité. Alors après il faut voir comment ça se passe au niveau des chiffres, on y reviendra par la suite, ce qui se passe également au niveau des news, mais en tout cas à l'heure actuelle l'entreprise est très clairement sous-évaluée, donc potentiellement une opportunité intéressante. Et donc ici on voit donc l'historique du dividende sur les 20 dernières années, et on voit donc de 2002 jusqu'à 2009-2010, c'était une augmentation qui était croissante mais pas non plus exceptionnelle, et on voit qu'après la progression à partir des années 2010, on voit une progression de plus en plus importante et qui s'est très clairement accéléré, puisqu'on a vu que sur les 5 dernières années, ça faisait quasiment 10% de croissance par an. Et donc ici, vous voyez, sur les 4-5 dernières années, on voit une croissance du dividende qui est fulgurante. On passe maintenant donc sur les données financières, le compte de résultat. Donc ici, au niveau annuel, on revient jusqu'à 2019. Donc 2019, chiffre d'affaires estimé 75 milliards $, pour un bénéfice de quasiment 3 milliards $. Donc le chiffre d'affaires, on voit, il est quand même assez conséquent. Par contre, le bénéfice est lui quand même assez minime. Et donc ça fait vraiment une marge nette qui est très très petite. Ensuite, 2020, 78 milliards $, de chiffre d'affaires, donc augmentation de quasiment 3 milliards par rapport à 2019. Et forcément ici un chiffre d'affaires qui augmente légèrement par rapport au chiffre d'affaires qui augmente lui de 3 milliards. Sur le bénéfice, on est à quelques centaines, 100 ou 200 millions de dollars de plus par rapport à 2019. On continue 2021, eh bien augmentation toujours donc du chiffre d'affaires, passant à 93,5 milliards $. Et on voit un bénéfice qui augmente également lui de quasiment 1 milliard de plus. 2022, eh bien vous voyez finalement avec le Covid, eh bien le chiffre d'affaires a continué à augmenter. Ici, il a même accéléré, passant quasiment à 10 milliards supplémentaires pour passer un chiffre d'affaires à 106 milliards très précisément de dollars de chiffre d'affaires. Et un bénéfice qui, lui, a augmenté également de quasiment 2 milliards, 2 milliards et demi, passant à quasiment 7 milliards de dollars. Et 2023, alors je ne pense pas que ce soit les chiffres réels, quoique, à prendre avec des pincettes, mais on serait aux alentours des 109 milliards de dollars pour un bénéfice à l'heure actuelle de 2,7 milliards de dollars. Et du coup, vous voyez ici, chose importante, la marge bénéficiaire nette 2,55, ce qui est quand même très faible. Donc il y a vraiment un écart énorme entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Mais après, ce qu'on remarque, c'est que finalement, depuis 5-6 ans, donc depuis au minimum 2019, eh bien, le chiffre d'affaires est en croissance constante et les bénéfices augmentent également. Alors, à part 2023, mais l'année n'est pas finie, donc à voir si ce sont les chiffres réels. Je passe maintenant sur Yahoo Finance pour compléter finalement les différentes données, et on voit finalement par rapport au graphique de la valorisation sur Morning, on voit que ça se valide en termes de chiffres, puisque la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires en termes de ratio, on est à 0,63, donc elle est clairement sous-évaluée. Alors ici, concernant, vous voyez la rentabilité, concernant la marge bénéficiaire, 3, on était à 2 et quelques, là on est aux alentours des 3%, donc c'est vraiment très très faible par contre, donc il faut vraiment qu'elle génère beaucoup de chiffre d'affaires pour qu'elle puisse faire du bénéfice finalement. Et concernant la marge d'exploitation qui est elle établie sur les 12 derniers mois, on est aux alentours donc des 4,5% également.
Alors, concernant ici la croissance trimestrielle donc du chiffre d'affaires qui est établi sur les 12 derniers mois, on a vu finalement eh bien avec la situation actuelle, c'est potentiellement normal que eh bien il y ait une baisse. Ici on est aux alentours des moins 4,9, moins 5% concernant la croissance finalement. D'autant plus que l'entreprise est sur un secteur assez concurrentiel avec des mastodontes comme Walmart, Costco, etc. Concernant ici donc le EBITDA, donc c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, l'entreprise est à 7,5 milliards de dollars. Concernant le bénéfice net, et donc bénéfice net disponible et distribuable, donc c'est avec cela qu'elle va verser des dividendes à ses actionnaires, eh bien il est estimé à 3 milliards 3. Et donc, chose également importante, le flux de trésorerie d'exploitation qui est lui également estimé sur les 12 derniers mois, il est de 7 milliards,4. Et concernant les news du coup de Target, eh bien avec une épidémie de vol, et de casse, eh bien tout cela a incité Target à fermer 9 magasins aux États-Unis. Et donc ça c'est une news qui date d'un peu plus au mois de mai si je ne dis pas de bêtises. Target abaisse ses prévisions pour le deuxième trimestre, l'inflation pèse sur la demande. Eh bien oui effectivement, forcément avec ce genre de magasin, la demande est beaucoup moins importante ou alors les gens réduisent leur consommation en général et n'achètent que, entre guillemets, les produits de nécessité et de besoins primaires. Donc pour conclure, je pense très clairement que Target est potentiellement intéressant à ajouter dans son portefeuille au prix actuel. On a vu le rendement est aux alentours des 4%. Elle fait partie des Dividend King, donc 50 années minimum d'augmentation des dividendes. Le payout ratio est assez conservateur, on est aux alentours des 50%. Donc l'entreprise a encore de quoi voir venir en termes de cash disponible dans ses caisses. Alors la particularité, c'est que la marge pour du business model finalement de Target, eh bien la marge est très très petite. On se retrouve quasiment avec 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et des bénéfices de l'ordre de 4, 5, 6 milliards grand maximum. Donc c'est quand même assez faible. Mais on a vu également que depuis au minimum 2019, et sans doute même bien avant, eh bien, ça augmente constamment. Alors, ce ne sont pas des croissances qui sont fulgurantes comme on peut voir avec des valeurs tech, etc. Mais on voit que chaque année, l'augmentation du chiffre d'affaires est là et également le bénéfice. Même si ça se compte finalement en dizaines de millions de dollars en termes de bénéfices, ça augmente toujours d'année en année. Donc, je pense très clairement que Target Corporation est une entreprise de top qualité, avec une situation financière plutôt solide, qui est potentiellement très intéressante pour les investisseurs à revenus à dividendes et même pour potentiellement des investisseurs souhaitant par la suite faire de la plus-value. Alors après, comme dit le dicton, on ne rattrape pas un couteau qui tombe parce que là on voit que depuis quasiment 2 ans le cours de bourse s'effondre, mais il serait intéressant, pourquoi pas, de l'avoir en portefeuille ou en fonds de portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!